Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Donc là où on va parler notamment de la tokenomics, des notions notamment de market cap, de FDV, Fully Diluted Value, et pourquoi cela a également son importance. Donc évidemment, dans les projets de crypto-monnaie, vous pouvez avoir beaucoup de buzz, marketing, de communication autour d'un projet. Donc on peut même avoir des crypto-monnaies où on vous dit cela va révolutionner l'avenir, et cetera, et cetera. Peut-être, mais nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on recherche, c'est aussi du rendement, donc de faire de la plus-value. Donc si ça révolutionne le monde, tant mieux, mais quelque part, nous, ce qui va nous intéresser, c'est encore une fois, on peut faire de la plus-value? Le problème, c'est que lorsque on a une FDV complètement délirante, alors que le projet vient à peine d'être lancé, c'est très, très compliqué de faire, une belle plus-value sur ce type de projet, même si encore une fois, c'est un projet qui peut potentiellement révolutionner le monde, ça on verra, mais nous, c'est pas forcément en tant qu'investisseur ce que l'on va rechercher en priorité. Là, je vous donne un exemple, par exemple un projet qui a été, listé récemment, donc qui a été listé en juillet 2023. Donc le token Worldcoin, WLD, donc comme vous pouvez voir, il est suivi quand même par de nombreux, investisseurs institutionnels, de grosses ventures. Vous avez, Blockchain Capital, Multicoin Capital, Coinbase Venture, Andreessen, vous avez Bain Capital, donc vous avez quand même de grosses ventures qui sont quand même, présentes sur ce projet-là. Donc on peut se dire: «Super, bravo». Ils ont, levé, 240 millions de dollars. C'est un projet qui, au départ, était évalué à 3 milliards. Et ensuite, donc, on se dit super, et cetera, bravo. Mais là, quand on regarde actuellement ce que cela donne, on a actuellement une FDV de 24 milliards. Donc 24 milliards, donc quand on regarde par exemple donc alors que le projet vient à peine d'être listé, il est déjà en fully diluted value, évalué à 24 milliards. Ça signifie que si là maintenant on devait libérer tous les tokens de ce projet-là, il y aurait donc du coup, il y aurait, donc pour retrouver, donc c'est, ça nous ferait 24 milliards de dollars de capitalisation, ce qui est énorme. Pour vous donner un exemple, hein, il suffit de regarder un peu, actuellement le ranking, des crypto-monnaies actuelles. Donc 24 milliards, ce qui fait que c'est un projet qui est, si on devait libérer tous les tokens, il serait déjà dans le top 10, et on serait déjà, donc il serait à ce niveau-là, au niveau de Toncoin, et même de XRP, alors qu'XRP, c'est un projet qui existe depuis effectivement très longtemps. Donc en FDV, en capital boursière entièrement dilué, on est à 43 milliards. Donc là, actuellement, WorldCoin, alors qu'il vient à peine d'être listé, vaut déjà la moitié de ce que vaut XRP. Quand on regarde par exemple Ethereum, donc Ethereum, hop, ETH. Donc ETH, lui, il est évalué à 368 milliards, en capitalisation boursière, entièrement diluée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le projet est déjà complètement dilué. Donc là, pouvoir aller spéculer sur ce projet-là, bon, c'est plutôt intéressant puisqu'on sait qu'il n'y aura pas d'inflation. Le problème avec ce type de projet qui est déjà sur une FDV, une fully diluted value, à 24 milliards, c'est que on risque d'avoir beaucoup, beaucoup d'inflation, et malheureusement, c'est bon pour ceux qui ont investi initialement sur le projet, mais nous, en tant que particuliers, en tant qu'investisseurs privés, ça nous intéresse pas du tout. Encore une fois, ça peut changer le monde, tant mieux si c'est le cas, mais c'est pas ce type de projet qui est intéressant en tant qu'investisseur privé. Ensuite, si on va regarder, par exemple, sur Chainbroker notamment, comment va être dilué ce token. Si on tape WorldCoin, alors WorldCoin, ce qu'on a, donc effectivement, c'est bien celui-ci. Donc là,
dites-vous que donc là, au moment où je tourne cette vidéo, donc début juillet 2024, on va arriver dans une pente ascendante de ce projet-là où au fur et à mesure, c'est, ben, du coup, ils vont diluer de plus en plus de tokens, donc clairement, c'est un projet, s'il y a pas énormément d'argent qui rentrera dans ce projet-là, c'est un projet qui est voué dont le prix est voué à descendre forcément, puisque, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de tokens sur le marché. Donc là, en série A, ceux qui ont investi au départ et en série B, on est sur du 0,25, 0,3 $. Là, on est déjà sur 2,39 $ en termes de prix. Et donc, du coup, les personnes qui ont investi initialement sont déjà sur du x10, alors qu'on a eu un gros retracement déjà à son plus haut, puisque à son plus haut, on était sur quasiment 12 $. Là, actuellement, on est retombé sur 2,39 $. Donc déjà une baisse de, de plus de 79% du prix du token et malgré tout, c'est des investisseurs privés qui ont investi en série A, série B, sont déjà sur du x10, donc ça reste encore énorme. Donc du coup, personnellement, moi, j'irai pas sur ce type de projet pour investir, mais là, c'était pour vous illustrer un peu, qu'il ne faut pas simplement regarder la hype qu'il y a sur ce projet. Il faut pas simplement regarder les fondamentaux de ce projet-là, de dire: «C'est un projet qui va changer le monde, qui va révolutionner le monde». Si c'est le cas, bon, bah, c'est bien, c'est super, bravo, mais en tant qu'investisseur, on va regarder également le niveau d'inflation. On va regarder également, où on en est par rapport à cette inflation, par rapport au circulating supply, donc le nombre de tokens actuellement en circulation et le rapporté à la FDV qui correspond à la capitalisation boursière entièrement diluée. Et là, on voit que c'est pas du tout intéressant. Si on devait s'amuser à voir ces institutions, donc si on était sur du 12 $ et eux l'ont acheté à 0,25 centimes, donc si on doit faire le ratio, hein, c'est 12 $ divisé par 0,25. Donc eux, ils étaient déjà sur du x48. x48, ben, quand vous y pensez, c'est vraiment énorme. Donc évidemment, après, donc leur unlock aura lieu après. Néanmoins, si on devait imaginer que ce prix revient à ce niveau-là, c'est complètement ahurissant. S'il revient à ce niveau-là, évidemment, encore une fois, c'est un projet qui pourrait potentiellement repartir à la hausse, etc. Moi, personnellement, à partir de ces niveaux-là, j'y toucherai pas. Clairement, c'est des projets qui sont voués à avoir une inflation énorme. Et c'est plutôt les investisseurs institutionnels, les ventures qui vont investir à ces prix-là, qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc, c'est vraiment pas, à mon sens, un projet où il faut investir. Si vous souhaitez investir sur des projets, encore une fois, en tant qu'investisseur privé, on a des objectifs et des projets qui nous intéressent de manière différente de ces ventures-là. Vous avez des projets, si on prend, ne serait-ce que le Bitcoin, si vous voulez quelque chose de safe. Déjà, on voit que donc on est quasiment au niveau de la dilution totale du Bitcoin. Vous avez ETH, vous en avez beaucoup d'autres. Par exemple, vous avez, je crois que celui-ci, Audius, qui est entièrement dilué. Vous en avez d'autres. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce type de projet-là, où on a déjà, bah, tous les tokens sont libérés. Évidemment, après, il faudra valider ou non si, le projet a encore de l'avenir ou non, si le projet est mort, si, il est, s'il y a encore un peu de communication dessus, il a encore du potentiel de croissance et cetera et cetera. Mais ça va être plutôt, en tout cas si on se focus dans cette vidéo-là, dans ce cours-là, uniquement sur cette notion de market cap, de fully diluted, c'est plutôt ce type de projet qui va être intéressant, des projets où on est déjà bien, on a déjà une market cap qui est très proche, si ce n'est égal, au market cap, à la FDV, donc à la capitalisation boursière entièrement diluée.
Donc c'est plutôt ce type de projet si vous devez vous focaliser. Bien sûr, il faut valider encore une fois les fondamentaux, mais c'est plutôt sur, ces projets-là qui vont nous intéresser à nous, particuliers. Maintenant, ce qui est intéressant aussi à regarder, parfois sur des nouveaux tokens, par exemple, qui sont lancés, j'en ai pas forcément là en tête. J'essaie de vous en trouver un qui me paraît être intéressant, à aborder, par exemple. Vous en avez d'autres? Vous avez par exemple, est-ce que j'en ai un en tête, qui pourrait être intéressant d'aborder? Tac, 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 alors là, j'en ai pas forcément. Vous avez des projets parfois qui en fait, ils sont vous avez de la où la capitalisation où le nombre de tokens, en circulation est loqué, donc ce qui fait que vous allez pas avoir forcément une inflation, pendant un certain temps. Je crois que ce projet-là l'est. Le projet Drift Protocol, typiquement oui. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus également, puisque c'est un projet que je trouve particulièrement intéressant. Drift Protocol, typiquement, c'est un projet assez récent qui a été listé le 17 mai 2024. Mais ce qui est intéressant, vous avez le prochain unlock a lieu dans 500 jours, donc mi-novembre 2025, le 16 novembre 2025. Donc on a le temps avant que ces institutions-là, ces ventures-là puissent retirer leurs fonds. Donc si on se dit qu'on aura une phase de croissance du marché liée à une vision un peu macroéconomique, les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum qui ont été validés. Donc ça nous laisse le temps de retirer des gains potentiels avant que ces ventures-là ne puissent retirer leurs fonds sur ce projet-là. Si on regarde Drift Protocol ici, typiquement, sur la Techonomics, là, hop, donc là, on n'a pas forcément le graphique, mais en gros, le prochain unlock a lieu dans 500 jours. Donc, en tant que pour les nouveaux projets, si c'est des nouveaux projets que vous recherchez et que vous regardez la tokenomics, si vous prenez ça en compte, moi je vous invite à le prendre en compte dans vos critères de sélection des tokens. Il faut viser ce type de projet où on a des unlocks assez éloignés, ou sinon où on voit que en termes d'inflation, on a une inflation plutôt maîtrisée, qui fait que potentiellement, vous en tant que particulier, nous en tant que particulier, on peut faire de la plus-value. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. Donc soyez quand même vigilants, ne soyez pas simplement à l'écoute de la communication qu'il y a autour des projets, que ce projet est magnifique, il est super. Regardez également le market cap, regardez également la FDV et regardez également l'inflation qu'il y a sur ce projet et quand aura lieu le prochain unlock. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.